Maintenant, entamer l'examen du point 2 inscrit à son ordre du jour. Je donne la parole à Monsieur Hans Grunberg. Madame President. Madame la Présidente, pour commencer, je souhaite à tous les Yéménites et à tous les musulmans du monde entier un bon Ramadan, alors que commence cette période de réflexion et de communion à l'occasion du mois saint. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent le début du Ramadan, malheureusement, cette célébration ne sera pas complète pour les familles de bon nombre de nos collègues qui sont détenus arbitrairement par Ansar Allah. L'absence de leurs proches sera une perte cruelle au cours d'un mois qui devrait être consacré précisément à passer du temps avec ses proches. Certains seront même en deuil, comme la famille de notre collègue Ahmed du Programme alimentaire mondial. Les parents de certains collègues sont aussi décédés pendant que ces collègues étaient en détention, sans rien savoir du sort de leurs enfants. J'appelle encore une fois à la remise en liberté immédiate et sans condition de tous les détenus et je remercie le Conseil pour son appui sur cette question. Madame la Présidente, plus de 10 ans ont passé depuis le début de ce conflit. Les souffrances des Yéménites ne font qu'empirer. Depuis le début du conflit, le PIB par tête a été diminué de plus de moitié. Les fonctionnaires dans les zones contrôlées par Ansar Allah n'ont pas été payés régulièrement en temps voulu ou complètement depuis 2018, alors que les fonctionnaires dans les zones contrôlées par le gouvernement du Yémen voient aussi leur salaire versé avec des retards. En outre, le rial yéménite dans les zones contrôlées par le gouvernement du Yémen a lui aussi diminué de 50% ces 12 derniers mois, avec comme conséquence la flambée des prix des produits de base. Ces derniers mois, à plusieurs reprises, j'ai appelé à éviter toute escalade. Récemment, nous avons constaté un essor des discours incendiaires de la part des partis au conflit qui se prépositionnent publiquement à une confrontation militaire. Nous ne devons pas l'autoriser, nous ne devons pas permettre ce scénario. Les mots ont une importance, l'intention a une importance, les signaux ont une importance. Les messages équivoques et les discours incendiaires peuvent avoir des conséquences réelles, aggravant la défiance et jetant de l'huile sur le feu des tensions, alors qu'il est crucial d'œuvrer plutôt à la désescalade. Une reprise des opérations sur le terrain de grande échelle au Yémen ne s'est pas produite depuis la trêve médiée par les Nations Unies en avril 2022, mais les activités militaires se poursuivent. Je suis préoccupée par les signalements récents d'attaques de drones, de bombardements, de tentatives d'infiltration, de campagnes de mobilisation, récemment à Marib, ainsi que d'autres zones comme Al-Jaw, Shabwa et Taïz. C'est pourquoi j'appelle également toutes les parties à s'abstenir de toute gesticulation militaire ou toute mesure de représailles qui risquerait de faire plonger le Yémen de nouveau dans un conflit généralisé, et ce seraient les civils qui en paieraient le prix. Madame la Présidente, comme vous le savez à présent, avec les membres de mon équipe, nous sommes bien décidés à continuer notre travail malgré les défis. Nous continuons nos contacts à bâton rompu, très importants, avec les acteurs yéménites comme internationaux. Nous rassemblons leurs points de vue sur la voie à suivre au milieu des écueils. La semaine dernière, j'ai pris langue avec des responsables du gouvernement yéménite et des acteurs dans la région. Je les ai appelés à appuyer ensemble un processus de paix inclusif par les Yéménites. Pour régler ce conflit, je continue de l'affirmer, il va falloir relever 3 défis. Les parties vont devoir tomber d'accord sur un cessez-le-feu à l'échelle de tout le pays et un mécanisme de mise en œuvre. Elles vont devoir également faire des concessions, difficiles certes, mais nécessaires, et choisir le compromis, notamment pour ce qui est de la situation économique précaire dans le pays. Enfin, et là je serai très claire, il faudra un processus politique avec toute la vaste gamme des acteurs yéménites leur permettant de régler ce conflit une bonne fois pour toutes et de vivre en paix. C'est possible, mais il faut créer un environnement propice à un tel scénario. Ce dernier mois, nous avons constaté qu'Ansar Allah a continué de cesser ses attaques en mer Rouge. C'est un pas en avant, mais comme le sait le Conseil, nous ne le savons que trop bien, cet environnement qui semble propice à la paix est fragile et peut disparaître du jour au lendemain. La communauté internationale ne doit pas laisser s'échapper cette chance de faire des progrès. Nous devons nous montrer souples et réactifs dans notre approche pour appuyer les efforts menés par les Yéménites.
La mise en œuvre de la mesure décrétée par les Nations Unies visant à désigner Ansar Allah comme une organisation terroriste étrangère est en train de se faire. Les ramifications de cette décision ne sont pas encore pleinement arrêtées, mais je réitère l'importance de protéger nos efforts pour progresser vers un règlement au Yémen. Afin de parvenir à une paix juste et inclusive au Yémen, il est essentiel que l'espace de médiation soit préservé sous les auspices des Nations Unies. Je reste déterminée à m'acquitter de mes fonctions, conformément au mandat que m'a confié le Conseil, y compris avec la convocation de réunions sur un certain nombre de questions pressantes, y compris l'échange de détenus. J'entends la frustration profonde de la population yéménite qui continue de devoir porter le fardeau le plus lourd d'une décennie de guerre, et je reste convaincue qu'un règlement impartial de ce conflit basé sur des principes représente la seule façon d'avancer. Les éléments repris dans la feuille de route continuent de représenter une avenue viable. Je remercie profondément le Conseil qui reste uni et continue d'appuyer le travail des Nations Unies pour appuyer le Yémen en ces moments difficiles. Dans 2 jours, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Ce mois et tous les mois, nous voyons de nos yeux que le conflit au Yémen a des conséquences disproportionnées sur les femmes et nous travaillons pour permettre leur participation pleine, entière et sur un pied d'égalité au processus de paix. Récemment, une délégation de femmes extraordinaires et des représentantes d'organisations de femmes de tout le pays sont venues me rencontrer dans mon bureau. Elles m'ont fait part de leurs histoires, de leurs points de vue, ont défendu leurs droits. Elles travaillent à renforcer le rôle des femmes, à renforcer leur communauté et à permettre l'inclusion des femmes dans les processus de prise de décision. C'est crucial. Ces femmes sont seulement un exemple des nombreuses Yéménites déterminées qui travaillent sans relâche pour la paix. Leurs efforts renforcent notre détermination à continuer d'œuvrer nous aussi en appui aux femmes bâtisseuses de paix et défenseuses des droits humains. C'est pourquoi j'attends avec impatience l'intervention de Nesma Ali Mansour de l'initiative Peace Track qui va nous parler de l'intersection entre la crise climatique, le conflit et la détérioration des droits de la personne au Yémen. Madame la Présidente, en guise de conclusion, j'aimerais être absolument claire. La trajectoire actuelle au Yémen est ô combien préoccupante. À ce stade, la peur d'un basculement dans un conflit en bonne et due forme de nouveau est palpable. Qu'importe ce que nous réserverons les prochaines semaines et les prochains mois, cependant, mon bureau reste déterminé à convoquer les parties chaque fois que nous le pouvons pour mettre fin à ce conflit qui a déjà duré une décennie.